Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Laurence Et Perron. dans quelques instants, on parlera évidemment de ces incendies qui ravagent la France cet été, mais surtout de leurs conséquences, la destruction des forêts. Quelles conséquences ces forêts qui sont en train de disparaître vont-elles avoir sur le climat régional? Évidemment, on en parlera avec un scientifique qui nous apportera son regard. Mais tout de suite, nous allons retrouver Nicolas Daillot, qui est président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment le secteur du camping et de l'hôtellerie s'organise, et de l'hôtellerie de plein air, face et suite aux conséquences des incendies qui touchent la France, que ce soit dans le Var, que ce soit à Biscarrosse dans les Landes, que ce soit en Gironde ou même ailleurs. J'aimerais qu'on fasse déjà avec vous, si vous le voulez bien, Nicolas Daillot, un état des lieux à 8h20, samedi matin, sur Sud Radio. Alors, j'ai pas les dernières informations de la nuit. J'ai l'impression que ça se stabilise un petit peu là où il y a des campings, notamment en Gironde et dans les Landes, mais bon, avec prudence puisque j'ai pas encore une fois les dernières infos. À date, on a un camping totalement détruit à Lège, Cap-Ferret, a priori. On en a 2 ou 3, mais bon, la gravité est difficile à évaluer, qui ont été touchés assez légèrement. Et beaucoup de campings, évidemment, ont été évacués, encore Sanguinet il y a quelques heures, mais également, on pense autour du bassin de l'Arcachon. Également, on n'a jamais évacué autant de campings finalement en France cette année. On est à plus de 40 établissements évacués. Je dois dire que ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Alors c'est vrai que ça fait les incendies finalement qui touchent les campings et l'économie nationale en globalité, c'est assez récent finalement. Ça fait 5-6 ans qu'on est touché chaque année par des événements. Mais par contre, les procédures d'alerte, d'information et d'évacuation qui servaient pour les inondations et pour d'autres phénomènes naturels sont très utiles et nous ont permis finalement d'évacuer dans les meilleures conditions possibles nos clients, en coordination parfaite avec l'État et les collectivités locales, ce qui fait qu'on a évacué des milliers de campeurs. C'est énorme. C'est énorme. On n'a jamais évacué autant de clients. Et comment vous avez fait? C'est quoi l'objet, l'outil que vous avez pu utiliser pour le faire aussi rapidement? Alors en fait, tout ça s'est mis en place il y a une trentaine d'années, en milieu des années 90. Il y a des outils qui ont été mis en place, notamment le cahier de prescription de sécurité qu'appliquent scrupuleusement tous les campings français qui sont dans une zone identifiée comme étant soumise à un risque. Donc ça permet à chacun de savoir ce qu'il a à faire au moment où le préfet ou le maire décide d'évacuer le camping. Évidemment, en lien avec le plan communal de sauvegarde que le maire lui-même applique pour sa commune, de façon par exemple à ce qu'on sache que les clients vont être acheminés vers le gymnase municipal ou vers la salle municipale. Donc tout ça doit se faire dans l'ordre, évidemment, avec des processus bien connus. On laisse les voitures sur place. Il y a tout un tas de choses à faire pour que ça se passe bien. Et puis évidemment, tout un tas de moyens de défense à côté et dans les campings qui permettent aux pompiers d'intervenir au mieux. Et puis il y a énormément de procédures assez complexes à mettre en œuvre. Concrètement, Nicolas Daillot, vous qui êtes président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, on va parler aussi de choses qui blessent aujourd'hui parce que c'est pas non plus, quoique. Quel va être l'impact économique de ces incendies sur votre saison qui démarrait plutôt bien? Oui, alors c'est évidemment un phénomène très négatif. Le plus important à court terme, c'est évidemment la protection des personnes, bien sûr. La gestion de la crise, parce que c'est un traumatisme pour les personnes. Même si les évacuations se passent bien, c'est évidemment pas les vacances que les gens avaient prévues. Donc il faut que ça se passe le mieux possible pour les clients qui sont en place. Il faut évidemment informer au mieux aussi les clients qui vont arriver, à commencer par aujourd'hui, puisqu'on est sur un grand week-end du cœur de l'été. Donc il y a des clients qui s'apprêtent à arriver dans les établissements et qui vont vouloir savoir comment ça va se passer. Oui, et puis évidemment tout ça va être... Et malheureusement, ceux qui, pour les campings, ont complètement disparu, ou les campings qui ont été évacués, qui n'ont pas disparu, mais qui ne sont pas accessibles aujourd'hui, ça va se passer comment pour les clients ? Ça va dépendre des autorités publiques qui vont nous informer en fonction de l'état des incendies sur le fait de savoir si le camping peut à nouveau accueillir ses clients ou pas. Dans ce cas-là, évidemment, il va falloir qu'on s'organise. Alors, on a la chance d'avoir une profession extrêmement solidaire, extrêmement fédérée. On l'a vu notamment dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques semaines où l'été avait commencé malheureusement sur les chapeaux de roue avec plusieurs établissements gravement endommagés. Eh bien, les clients ont été redispatchés dans les autres établissements du département, une grande solidarité. Évidemment, il y a la question des remboursements des séjours qui va se poser, des interruptions de séjour. Donc tout ça se met en place. C'est évidemment très lourd à porter puisque c'est des milliers de coups de fil, des milliers de mails à traiter. Et bravo il va falloir aussi travailler avec
Les équipes font un travail formidable. Je tiens à saluer aussi les pompiers et les autorités publiques qui font un travail extraordinaire. Et évidemment, il faut aussi traiter la question des assurances, parce qu'il y a des problématiques de perte d'exploitation, etc. Bien sûr, on pourra en parler prochainement, mais juste concrètement, pour ceux qui normalement devaient passer une semaine en camping dans les zones touchées, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils appellent, et quel numéro faire? Est-ce qu'ils partent aujourd'hui? Est-ce qu'ils attendent demain? Voilà, rapidement, en quelques secondes, Nicolas Daillot. Oui, il faut qu'ils contactent leur camping, qu'ils soient évidemment patients parce que c'est des milliers de coups de fil qui vont devoir être traités par des équipes et parfois les gestionnaires ne sont plus dans leur établissement et ont mis en place un transfert d'appel. Donc il faut aussi en parallèle envoyer un mail. C'est sans doute plus facile à traiter dans la durée évidemment puisque les moyens numériques modernes permettent de s'occuper des clients de façon à ce qu'on leur apporte une réponse et qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire. S'il faut partir, s'il faut être réorienté vers un autre camping avec lequel le camping est initialement réservé est en contact. Donc il faut évidemment contacter le camping. Merci beaucoup Nicolas Daillot, merci d'avoir pris du temps et d'avoir éclairci ce sujet des campings pour ceux qui partent aujourd'hui, mais aussi de la réalité de ceux qui ont vécu le camping détruit et autres campings évacués. Évidemment, le micro de Sud Radio reste ouvert. Nicolas, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, avec de nouvelles informations, à nous donner avant 10h.